Bonjour à toutes et tous. On se retrouve pour une séance de Daoyin, littéralement conduire et étirer, c'est-à-dire conduire et étirer l'énergie dans le corps. À l'aide des étirements du corps, on fait circuler notre énergie interne. Je vous rappelle les grands principes de base de cette pratique. La respiration, il y a une place toute particulière et avec un mode de respiration spécifique. Tout le long des exercices, je retrouve mes deux temps respiratoires principaux qui sont l'inspiration et l'expiration. J'associe chacun de ces cycles à un mode respiratoire et à une visualisation. Lorsque j'inspire, cela se fait par le nez et je suis dans la conscience que j'absorbe l'énergie nécessaire à mon organisme pour se vitaliser, pour se reconstruire et pour apporter toute l'énergie nécessaire aux parties qui sont stimulées. Lorsque j'expire, je le fais par la bouche et j'ai conscience que je suis en train d'évacuer tous les déchets métaboliques du corps, mais également les tensions qui apparaissent dues au mouvement. Donc tout le long de la pratique, voilà, on dit que quand on inspire l'énergie pure et dorée de l'univers, et lorsqu'on expire, on expulse les souffles viciés du corps. Cette respiration s'applique à chacun des mouvements et à chacune des phases. Le deuxième principe, au niveau de la mobilisation du corps, c'est que tous les mouvements de flexion et de torsion se font de la base vers le haut. C'est-à-dire que je commence toujours les torsions ou les flexions par la colonne lombaire, par les vertèbres lombaires, puis la colonne dorsale, c'est-à-dire toutes les vertèbres thoraciques, dorsales. Et je finis avec la colonne cervicale, c'est-à-dire toutes les vertèbres cervicales. Donc, toutes les torsions et flexions se font de bas en haut. Je fléchis par exemple d'abord les lombaires, puis les dorsales, puis les cervicales. Pour le redressement, c'est la même chose. Je vais dérouler d'abord les lombaires, puis les dorsales, puis les cervicales. On retrouve le même principe, comme je vous le disais, pour la torsion. Lombaire, dorsale, cervicale. Et le retour, identique. D'abord les lombaires, les dorsales et les cervicales. Voilà, ça sont les deux principes centraux de la pratique que je vous propose. Bien sûr, travaillez à votre mesure. Ce n'est pas l'amplitude qui est recherchée, mais la mobilisation de vos ressources internes. Si vous allez trop loin, le corps se fige, se bloque et on est contre-productif. Donc, bien travailler, mais ne pas forcer. On fait quelques mouvements de mise en jambes, on pourrait dire. On commence par le mouvement simple du papillon pour préparer vos membres inférieurs. Cette phase de préparation où on laisse le corps, la respiration et la pensée s'accorder dans cet espace de pratique. Vous pouvez prendre la position jambes croisées. On prépare les membres supérieurs et la colonne vertébrale. Entrecroisez les doigts. Étirez votre colonne et vos bras. Expirez. Relâchez par côté.
replace la tête dans l'axe avant d'écarter les bras. Finissez la préparation avec un mouvement souple de la colonne vertébrale. Rotation. Inspirez dans le mouvement ascendant et expirez dans le mouvement descendant. Le sens. On se redresse. Premier mouvement donc complet de notre série d'aujourd'hui. Commence par un mouvement qui s'appelle le bambou oscille dans le vent. La position de base de ce mouvement est la position de la sirène. Vous voyez, mes jambes sont croisées. Il y a un pied qui est sous la cuisse. Veillez dans cette position à bien avoir le pied sur le coude de pied. Pas dans cette position qui est souvent prise. Voilà, là ça met votre hanche en lésion. Il faut être bien dans l'alignement naturel de votre membre inférieur. Je vais placer mes deux mains au niveau des chevilles. La colonne vertébrale est droite. Le mouvement qui s'intitule le bambou dans le vent nous inspire. On pivote la colonne lombaire pour amener le buste face à la cuisse. Et ici, je fléchis à partir des lombaires. Lombaire, dorsale, puis cervicale. Et puis je vais décrire un mouvement circulaire vers l'autre jambe et vers le haut, à partir des lombaires, des dorsales et des cervicales. Je me suis redressé dans une torsion progressive. Je suis bien droit et tout en torsion. Puis je laisse le corps revenir à partir des lombaires, des dorsales et des cervicales pour rejoindre à nouveau l'alignement entre mon buste et ma jambe. Je fléchis, lombaire, dorsale, cervicale. Puis une remontée tout en torsion, lombaire, dorsale, cervicale. Et puis laisse revenir, lombaire, dorsale, cervicale. Je crée donc ce mouvement d'oscillation de haut en bas et d'un côté à l'autre en me redressant, de bas en haut. J'expire. J'inspire. J'expire dans le relâchement. Pour revenir à ma position initiale. J'inspire pour me replacer. J'expire. J'inspire dans la remontée en torsion.
J'expire, je me détends. Donc 2 cycles respiratoires dans ce mouvement sont possibles pour ne pas trop forcer sur votre respiration. Je peux aussi le faire sur un seul cycle respiratoire. Je vous montre, je me place. J'expire, j'inspire dans la descente et toute la remontée. Et j'expire jusqu'à me replacer. J'inspire. Donc de fait, j'expire dans toute la phase de relâchement et j'inspire dans toute la phase de mobilisation. Et si vous commencez cette pratique de Daoyin, vous découvrez ces mouvements, je vous invite à le faire en 2 respirations. J'inspire, je me place. J'expire, je fléchis en déroulant bien lombaire, dorsale, cervicale. Je me détends bien en bas. J'inspire. Je mobilise toute la torsion et la remontée. Et j'expire. Je reviens dans l'axe. Inspire, placez-vous. Expirez, descendre. Dernière fois de ce côté. J'effectue la même chose de l'autre côté. Pensez, un pied sous la cuisse, l'autre pied bien sur le coup de pied. On attrape les chevilles. Je continue avec 2 cycles respiratoires. J'inspire, je me place face à la cuisse. J'expire, flexion, lombaire, dorsale, cervicale. Inspirez, remontez en torsion, lombaire, dorsale, cervicale. Étirez-vous dans la torsion. Expire, relâchez, revenez. Chaque inspiration, captez l'énergie nécessaire à votre mouvement, à votre organisme. Expire, détendez.
dans des exercices. Prenez un temps d'accueil des sensations, tout en continuant d'exercer le mode et la conscience respiratoire. On va passer à la position sur les 4 appuis, jambes, genoux et les mains. Les mains sont sous les épaules. On poursuit avec le cobra. Le visage doit descendre entre les 2 mains. Puis on glisse et on se place dans la posture du cobra. On va se repousser en arrière, on repousse nos fesses derrière. On inspire. L'énergie est emmagasinée dans les reins. Puis on expire. Glissez la tête entre les mains et mettez les lombes en extension. Finir, la bouche reste ouverte. L'énergie est libérée. Inspirez, remontez le bassin et amenez-le vers l'arrière. Arrondissez vos lombes. Les mains restent au même endroit. Expirez, ramenez la tête entre les mains. Vous adaptez la vitesse du mouvement à votre longueur respiratoire. Vous pouvez cultiver les moments de rétention entre chaque phase. Inspire, prenez le temps d'accueillir l'énergie. Fin d'expire, prenez le temps dans le relâchement, la libération. Encore une fois. On poursuit avec le mouvement du pan qui regarde sa queue. On va avancer le genou autant que possible, au plus près des mains. L'autre jambe reste étendue. En expirant, on fléchit d'abord les lombes, puis les dorsales, puis les cervicales. Tout en inspirant la torsion à partir des lombaires
Je vais vers l'extérieur, les dorsales, puis les cervicales. Je regarde mon pied arrière. Puis je redescends par le même chemin, en expirant. Lombaire, dorsale, puis cervicale. Mon ventre contre ma cuisse. Et à nouveau, j'inspire, torsion. Lombaire, dorsale, cervicale. Une torsion en redressement, je finis, les bras sont étendus. Et je regarde mon pied arrière. Puis je relâche. Lombaire, les bras également, dorsale, cervicale. Encore une fois. Je ramène l'autre genou et étends la jambe. La même chose de l'autre côté. Votre flexion, le ventre contre la cuisse et à l'inspire, la torsion. Essayez que ce ne soit pas les bras qui repoussent votre colonne, mais plutôt votre colonne vertébrale qui mène le mouvement. Et les bras s'accordent en se tendant. Une dernière fois. On accueille ces sensations. Pour la séquence suivante, on se replace sur le dos. On va travailler le petit et le grand arc.
Dans ce mouvement, il est très important de bien protéger ses lombaires. Donc la phase très importante, c'est celle de l'inspiration, où on va chercher à plaquer nos lombaires au sol, hein, en relevant un petit peu la pointe du coccyx et en cherchant à bien appliquer les lombaires au sol. Il ne faut jamais oublier ce temps-là. Donc on commence par le petit arc. J'inspire, je plaque mes lombaires au sol. J'expire, je soulève pieds, haut du buste et mes bras. Mais je suis assez relax. Mes pieds sont relax, mes bras sont relax. Je retiens mon souffle un instant en fin d'expiration et puis je me relâche. Je fais toujours une belle respiration de détente entre les mouvements. Je peux même porter ce temps à 3 cycles respiratoires. Toujours avec le même mode. J'inspire par le nez. J'expire bien par la bouche. J'absorbe l'énergie. Et je relâche les tensions. Quand je suis prêt à un nouveau mouvement, j'inspire, je plaque mes lombaires au sol. Et j'expire, je place mon petit arc. Un instant, et puis je redépose. Une belle respiration. Et je peux reprendre. Donc cet inspire qui protège mes lombaires avant de me mettre en position. Quand je redescends, c'est la même chose. J'inspire, j'essaie de protéger mes lombaires qui restent au sol. Puis j'expire, je me relâche. Et j'effectue ma respiration ou mes 3 respirations de repos. Je peux passer au grand arc. Si le grand arc est trop complexe, je peux continuer mes répétitions avec le petit arc. Le principe est exactement le même. J'inspire, je protège mes lombes. J'expire, je vais soulever mon buste et mes jambes autant que possible. Tirer mes bras vers l'avant pour bien écarter mes omoplates et tirer mes orteils vers moi. Et même chose, j'inspire, je protège mes lombaires. J'expire, je me détends. Et mes respirations de restauration. J'inspire, je plaque mes lombaires. J'expire, je place le grand arc. Allongez vos doigts, vos bras, vos omoplates. Tirez vos pieds pour étirer vos jambes, l'arrière de vos jambes. Soulevez-vous. Inspire, lombaires protégés. Expire, détendez. La respiration de restauration doit être bien ample pour bien détendre toutes les tensions.
Une dernière fois. Pour finir, la posture du singe qui serre ses genoux. Les genoux sont maintenus par les mains. Sur l'inspiration, je vais relever la tête, soulever un petit peu le sacrum et contracter mes sphincters. Sur l'expiration, je relâche la posture de corps, le bassin, la tête et les sphincters. Le relâcher est progressif. Puis relâchez. Finissez le corps étendu. La respiration qui restaure tout votre corps. Profitez des sensations et de votre état. Bien, voilà pour cette pratique de Daoyin. Vous pouvez après, bien sûr, faire durer ce temps de relaxation au sol. Ce sont des très bons exercices, soit pour se mettre en route le matin, également de très bons exercices le soir, voilà, pour bien se préparer à un bon sommeil bien régénérateur. C'est aussi des pratiques qui peuvent servir de préparation à une poursuite de séance plus dynamique ou pour de l'assise. Vous l'aurez compris, c'est des pratiques qui sont harmonisantes. Donc voilà, c'est toujours une bonne préparation pour profiter pleinement de ce qui suit après. Voilà, je vous souhaite une belle pratique et prenez soin de vous. À bientôt.